Emmanuel Macron a décrit exactement ce que les États-Unis d'Amérique ont fait à l'Europe et même aux Français. Récoutez attentivement ce qu'il vient de dire. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Et ce sont nos intérêts vitaux. Vous employez là un terme qui a des connotations particulières. Je vous dis la sécurité. Mais vous-même, vous avez utilisé menace existentielle. Mais oui, mais parce existentielle, ça veut dire que c'est notre existence qui est en cause. Je le dis et je l'assume. Nous avons déjà subi les conséquences de cette guerre dans notre quotidien. On a déjà subi ces attaques. On a déjà, dans plusieurs de nos hôpitaux, subi des jours et des jours de dysfonctionnement à cause de cette agressivité russe. Nous avons subi les conséquences en Europe. Le prix du gaz, la situation de notre économie, le coût des céréales, les dérèglements économiques qui s'en sont suivis sont la conséquence de cette guerre qu'a lancée la Russie. Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Est-ce à cause de la Russie que les Français voient leurs factures de gaz et d'électricité augmenter? Ils sont sérieux. Donc c'est à cause de Vladimir Poutine que la France est endettée. C'est à cause de Vladimir Poutine que la population française s'appauvrit. Est-ce à cause de Vladimir Poutine que les Européens souffrent? Mais est-ce que M. Emmanuel Macron prend une minute pour s'écouter? Donc, la sécurité des Européens dépend de l'humeur de Vladimir Poutine. Si oui, cela signifie que les présidents européens sont des incapables. Et il insiste sur le fait que la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Mais Poutine répondra que l'OTAN ne peut pas et ne doit pas aussi gagner cette guerre en Ukraine. Si la paix des Européens... Honte, le fameux pétrolier fantôme, soi-disant russe, a résonné en grande pompe par Paris, a finalement repris tranquillement sa route vers le canal de Suez après une journée entière de propagande. Tout ça pour ça. En réalité, le navire a été intercepté en eau neutre, sans la moindre base légale. Tout le monde le sait. Officiellement, il y aurait eu un refus d'obtempérer, mais en pratique, ils ont envoyé en commando un hélicoptère, filmé l'opération comme dans un film hollywoodien, persuadé de découvrir une cargaison militaire russe, surtout des drones, puisque la presse française l'avait déjà vendu à son public. Le récit était prêt. La Russie se servirait de ses pétroliers pour lancer ses drones sur toute l'Europe. Verdict? Du vent, simplement de la piraterie. En 24 heures, la machine à propagande s'est emballée. Une trentaine d'émissions, plus d'une cinquantaine d'articles, un clip vidéo de presque 2 minutes, comme si Paris avait capturé un trophée de guerre. On s'attendait presque à ce qu'il baptise ça l'opération Mégalodon ou l'opération Monstre Marin. Au final, seule la France en sort ridiculisée. Mais la propagande, elle, attention, tourne à plein régime. 3 semaines de matraquage sur la menace des drones russes à travers toute l'Europe. Puis, discrètement, plusieurs lignes de démenti. Et comme l'a dit Poutine hier, pour se maintenir au pouvoir, le président Macron doit détourner l'attention des Français des désastres qu'il a lui-même provoqués avec Bruxelles. Président, pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui pénètrent dans leur espace aérien? Oui, je le pense. Il faut donc abattre les avions russes. Enfin. Il le dit enfin. Il le dit enfin. 3 avions militaires russes dans l'espace estonien. Par exemple. Oui. Et dans des pays... La Norvège et le Danemark. Et ça, c'est sûr que c'était la Russie, pardon? Alors, il y a encore des doutes, mais... Je vais pas... Sommes-nous en train de vivre les dernières heures avant un face-à-face OTAN-Poutine? Les alliés préviennent Poutine désormais. Ils n'hésiteront pas à répliquer. Ils ont réaffirmé leur engagement envers l'article 5, tout un symbole. C'est un chemin dangereux pris par la Russie, que ce soit intentionnel ou non. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Donald Trump exhorte tous les pays de l'OTAN à abattre tout avion ou drone russe qui survole leur espace aérien. Il fournira du matériel payé par les dirigeants européens. Attention, voici ce que Donald Trump affirme. À chacun de se faire son opinion. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme originelle. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et, en particulier, de l'OTAN, le rétablissement des frontières d'avant cette guerre est tout à fait envisageable. Poutine et la Russie sont en grande difficulté économique et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Quoi qu'il en soit, je souhaite le meilleur aux deux pays. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tous.
Dans son discours, il ne mentionne nulle part les États-Unis. Étant donné que les Européens refusent de sanctionner l'Inde et la Chine, et que Trump ne veut pas non plus sanctionner la Russie sans un engagement total de l'Europe, Trump pousse l'Union européenne et l'OTAN à financer et armer l'Ukraine. L'Europe a déjà dépensé plus de 100 milliards d'euros en aide, mais dépend des États-Unis pour les armes lourdes. Les importations d'énergie russe persistent, affaiblissant les sanctions. L'idée que l'Ukraine puisse un jour reconquérir l'ensemble de son territoire par les armes est irréaliste. Tout le monde le sait, même le président Macron l'a reconnu. Et Donald Trump, avec ses déclarations sur un soutien total à Kiev via l'OTAN, pourrait bien être en train de fourrer l'Europe dans un piège, un moyen de la saigner économiquement et militairement, sans que les États-Unis mouillent la chemise. La guerre en Ukraine, c'est une guerre que Moscou peut tenir indéfiniment avec une économie résiliente via l'Asie. Trump pousse l'Europe parce que c'est rentable pour les États-Unis et potentiellement un piège pour diviser l'Occident. N'oubliez pas que vous êtes tous contre lui sur la question palestinienne.